Il s'agit d'une petite ville avec une population d'environ 200 habitants, à la fois aujourd'hui et pendant la Première Guerre mondiale. Elle se trouve à la limite sud-est du Bois Belleau, et donc souvent incluse dans le cadre de la bataille du Bois Belleau. Les Marines, qui étaient attachés à la 2e division américaine, ont pris cette ville aux Allemands le 6 juin 1918, après des combats acharnés et coûteux. Ils ont été rejoints dans le combat par les ingénieurs de la 2e division, qui les ont aidés à empêcher que les Allemands reprennent la ville. Il s'agissait d'une étape préliminaire importante pour prendre le contrôle du Bois Belleau. Les Alliés ont conservé le contrôle de Bourèche, malgré 5 tentatives allemandes déterminées pour la reprendre. La ligne de front de la guerre est restée juste à la limite orientale de Bourèche, jusqu'à ce que l'offensive alliée commence le 18 juillet et repousse la ligne de front plus loin d'ici. Lorsque nous entrons dans le centre-ville, l'église est sur notre droite. L'église ainsi que la plupart des autres bâtiments de la ville ont été détruits pendant la guerre. On dit qu'un tireur d'élite tirait de l'église vers les Marines et les soldats alors qu'ils venaient chercher de l'eau à la fontaine de la ville. À proximité se trouve un petit restaurant qui existe depuis 1775 et a été visité par des militaires américains pendant la guerre et même encore aujourd'hui. La mairie est également dans le centre-ville. Il y a une arrière-salle avec des objets commémoratifs donnés par les familles des Américains qui ont combattu et sont morts ici. La route menant du centre-ville vers Belleau est nommée rue du Lieutenant J.G. Osborne, en l'honneur d'un dentiste du US Navy armée de mer qui a reçu la médaille d'honneur pour sa bravoure alors qu'il tentait de secourir un officier blessé le 6 juin. Il y a aussi une route nommée d'après lui à l'Académie navale des États-Unis. Au bout de cette route, nous arrivons à un autre bloc de 2e division, marquant ici le bord des gains de la division. À droite, il y avait une gare. Un arbre commémoratif est planté à proximité pour marquer l'endroit où le soldat de première classe, George Delboy, un autre récipiendaire de la médaille d'honneur, est mort au combat le 18 juillet alors que les Alliés prenaient l'offensive. De là, vous pouvez choisir d'aller directement au Bois Belleau en faisant une randonnée de 3,5 km, puis en regardant la vidéo numéro 7. Ou si vous souhaitez ajouter quelques kilomètres à votre distance totale de randonnée, vous pouvez choisir de parcourir 2,5 km, puis regarder la vidéo numéro 6 sur Lucy-le-Bocage, près de l'endroit où les Marines ont lancé leur première attaque sur Bois Belleau, avant de marcher encore 2,5 km et regarder la vidéo numéro 7 sur le Bois Belleau.